femme, à qui elle appartient, comment elle est née, comment l'idée est venue. Oui, comment l'idée est née. Ouais, comment l'idée est née, ça c'est... L'idée de marche, l'idée de partage de la terre. L'idée de la terre. L'idée de partage de la De terre. prendre la terre et d'aller la partager. C'est la question la plus difficile. Tu n'as pas une autre question? C'est la question la plus difficile à laquelle répondre. Comment est née l'idée de la terre? C'est un long chemin. C'est un long chemin. Je peux te dire, moi, après Sabina dira, il y a 10 ans, j'ai écrit un livre. Il est là, le livre. C'est un livre qui se passe en Europe de l'Est, en Roumanie. Et il y a 10 ans, je suis parti une première fois avec de la terre de mes ancêtres, de ma famille. J'avais la même chose, là. Je suis parti écrire un livre avec de la terre ici. J'avais besoin de la terre. Après, il faut que tu actives. C'est ce livre-là. L'idée de la terre, c'est l'idée de l'identité. C'est l'idée des racines. Et c'est quelque chose pour vous tous, pour moi, très important. Ce symbole est le symbole qui constitue notre vie, notre identité. Alors, comment est venu petit à petit? Il y a 10 ans, je suis parti avec la terre de ma famille, et maintenant, j'ai 41 ans, je suis prêt à dire quelque chose aux autres, mais avec la terre du monde entier. Pas seulement la terre de ma famille, avec la terre du monde entier. Je pense que nous sommes très proches, tous les deux, de questions de racines, d'identité et de relations spirituelles avec la terre qui nous donne la vie à tous. Je n'ai jamais supporté de voir détruire la terre. Je ne suis pas un militant écologique. Mais je n'ai jamais supporté ça. Il y a beaucoup de choses dans la terre. C'est un symbole très fort. Maintenant, l'idée de la marche, à pied. Ça pied. s'est fait progressivement aussi, parce que nous avons voyagé avant, mais toujours en moyen de transport, parfois l'avion, parfois le train, comme tout le monde. Et un jour, en rentrant de Guyane française, on s'est dit, après un voyage mouvementé, où nous sommes restés 2 mois, nous avons atterri à Paris, et on s'est dit, on ne peut pas rentrer en Bretagne. Comme ça, nous allons prendre notre temps et nous allons marcher. Et donc, pendant un mois, nous avons, avant de quitter Paris, nous avons envoyé toutes nos affaires par la poste en Bretagne. Et nous avons pris la route à pied de Chartres à sud au. Et la Bretagne, si vous regardez, c'est au bord. Non, la Bretagne. Pas Grande-Bretagne. Non, pas Grande-Bretagne. La Bretagne, c'est la région qui est tout au bout, à l'ouest de la France, au bord de la mer. Là. Voilà. Donc Paris, la Bretagne, il y avait 600 km. Voilà, donc nous sommes partis de Paris. Voilà, là et là. Et nous sommes arrivés à côté de Brest. Voilà, ma famille habite là. D'accord? Mais nous avons marché comme ça 600 km. On n'est pas utilisé voiture? Non, à pied. C'est ce que nous faisons maintenant aussi. C'est-à-dire que jamais. GR, les GR, les sentiers. Mais c'était la première fois, que nous marchions. Et nous avons aimé tellement ça, tellement de plaisir à marcher et à rencontrer les gens, que nous sommes dit, mais c'est le sens du voyage, c'est celui-là. Le vrai sens du voyage, il est à pied. Parce que depuis des années, je cherche le sens du voyage et de la rencontre. J'écris sur ce sens et je ne le trouve pas. Bon, maintenant je l'ai trouvé le sens, mais j'ai plus rien à écrire. C'est un problème. C'est un autre problème. Mais vous avez dit que vous voyagez exclusivement à pied. À pied. Mais devant chaque frontière, vous devez remplir des papiers. Les papiers. Ouais. Mais
il y a des frontières faciles et il y a des frontières difficiles. C'est-à-dire qu'il y a eu des pays. Facile. Ah, Il y a des frontières vous faciles traversez les frontières à pied. illégalement. Non, pas illégalement. Non, pas illégalement, on peut pas. J'aimerais bien, mais on peut pas. Il y a des frontières faciles. Ben, plus facile. C'est-à-dire par que nous exemple. n'avons pas besoin de visa, par exemple. Ah. Donc du coup, tu passes tranquillement et les contrôles sont... Il y a des frontières que tu peux traverser vraiment à pied. Tu arrives devant le douanier à pied, tu donnes tes papiers, tu repars à pied. Il y a d'autres frontières, tu ne peux pas. La Turquie, tu ne peux pas. La Turquie, tu dois monter dans une voiture, faire 3 km en voiture, redescendre de la voiture, par exemple. Ce sont des zones de sécurité. Il y a des zones de sécurité. C'était où aussi Arménie, Iran. Arménie, Iran. Le militaire s'est arrêté à côté et Oui. nous sommes montés dans la voiture du militaire pour aller jusqu'à la Jusqu'à frontière. la frontière. Mais Voilà. Mais sinon, Par exemple, à partir de l'Iran, nous avons eu besoin d'un visa. Jusqu'en Iran, nous n'avons pas eu besoin de visa. Donc, tous les pays jusque-là. ouais. Mais il y a eu après l'Iran, il y a eu l'Ouzbékistan, il y a le C'est- Turkménistan. C'était de plus en plus difficile. Hein. L'Iran, bon, il y avait les visas à renouveler, ça s'est bien passé. Alors, le seul pays où nous n'avons pas marché, c'est le Turkménistan. D'ailleurs, sur la diaporama, il fallait Oui. transit. Oui, C'est un pays qui délivre seulement un visa pour 5 jours. Il y a 350 km à pied en 5 jours, il faut être Superman. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, 5 jours de transit, avec des contrôles tout le temps, des contrôles de police tout le temps, c'est le seul pays où nous n'avons pas marché. Traverser en train, Ashgabat, hop, au revoir, et Bukhara, voilà. Ouzbékistan, problème. Ouzbékistan, problème. Nous commençons à marcher, police. Ah, alors qu'est-ce que vous faites ici à marcher? Nous marchons. Oui, mais si vous marchez dans cette... Enfin, des problèmes de direction, tout ça. Alors, nous dormons chez les gens. Voilà. Problème aussi en Ouzbékistan, nous ne pouvons pas dormir plus de 2 jours chez les gens. Voilà. C'est les pays très fermés. L'Ouzbékistan est difficile. Donc, c'est pour ça, je vous ai dit, nous changeons l'organisation. Au printemps, l'Ouzbékistan c'est terminé, on repart du Tadjikistan, en espérant que ça soit un peu plus facile. Voilà. Oui, je crois, la marche c'est difficile, mais c'est un exercice, une gymnastique tous les jours. Mais plus difficile pour nous, je crois, c'est les complications petit à petit avec l'administration, les autorités. Oui, mais ça fait partie quand même de... Ça fait partie c'est un du choix. voyage, mais ça fait C'est-à-dire partie du voyage. Mais je veux dire, c'est une composante. C'est absolument inévitable. Tu ne peux pas ne pas te confronter avec ça. En Iran, c'était toujours des voitures aussi de policiers en civil pour contrôler les papiers. Mais ça, on comprend. En même temps, c'est important pour nous. Nous voulons que des gens sachent que nous sommes là. C'est important aussi pour notre sécurité à nous. Parce que la police, elle sait, il y a 2 étrangers qui marchent à pied, là, voilà. Donc c'est important aussi. Vous comptez toujours les routes et pour se repérer vous utilisez GPS. Nous avons un petit téléphone D'accord. avec lequel nous avons un GPS dessus. Mhm. Dans chaque pays, nous avons acheté une carte, même une carte SIM, comme ça on a le GPS du pays, d'accord. Sinon, on marche que sur, pratiquement que sur les routes. C'est les routes. Parce que c'est plus court aussi. Il faut voir la durée des visas. C'est plus sûr aussi parce que dans les montagnes, quand tu connais pas du tout dans les dans les montagnes, c'est très difficile. C'est très difficile. Il faut un guide Tu perds en général. du Même temps. si tu as le GPS, je pense que... Il y aurait le problème des animaux dans les montagnes. Bon, il y a des gens quand même qui le font à vélo, mais ils ne s'éloignent pas trop de la route. On reste en général au bord de la route. Oui. Au bord de la route. Et nous dormons souvent, nous dormons beaucoup chez les gens. On demande aux gens de nous accueillir. Nous dormons quand il fait assez chaud, nous plantons la tente près des maisons ou dans les jardins des maisons. En Turquie, c'était les stations essence.
très très facile les stations essence parce qu'il y a de l'eau, il y a à manger, on peut se laver, c'est très pratique. Donc, et on est en sécurité. Et on est en sécurité, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une personne. Donc en Turquie, c'était beaucoup les villages et les stations essence. Voilà, on a dormi partout. On a dormi dans les usines à l'abandon, on a dormi dans les mosquées, on a dormi dans des maisons vides, on a dormi partout où on a pu à un moment trouver un endroit pour se loger. Et beaucoup chez les gens, un maximum, parce que c'est le sens du voyage, c'est d'être avec les gens. Donc ce soir, par exemple, je ne sais pas chez qui on va dormir, mais chez vous. On tire au hasard en général, on fait la courte paille, ce qu'on appelle. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au voyage? Est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça se passe, la transmission de la terre? Comment vous faites? Est-ce que vous prenez de la terre, par exemple, dans un pays, en Turquie, et vous la transmettez à d'autres personnes en Arménie? Comment ça se passe? Ce que nous faisons, en fait, nous avons regroupé de la terre des 5 continents avant. Ah, d'accord. Voilà. C'est mélangé, Par tout est mélangé. Par des amis, par de la famille, on nous a envoyé de la terre du Canada, du Brésil, d'Australie, du Cameroun, d'Europe, tout ça. Israël-Palestine. Oui. Ça, c'est notre acte Israël, politique, Palestine, Bethléem, voilà, il y a un peu de terre de Bethléem dedans. Non, il y a des symboles forts. On a essayé d'avoir de la terre, il faut que ça symbolise... je veux dire, un élément d'unité, donc on a essayé d'avoir des symboles forts. Donc on a regroupé toute cette terre et nous sommes partis dans ces bourses, en fait. Et dans chaque pays, nous sommes arrêtés dans des écoles, ou même avec des gens, ou à Téhéran par exemple, avec des guides touristiques. Et nous avons organisé donc une rencontre, et nous avons à la fin partagé la terre, ils nous ont donné de la terre de leur pays, et nous leur avons donné de la terre du monde entier, en signe de paix et de respect. Voilà, vous faites ça dans tous les pays? Dans tous les pays, on s'arrête. De toute façon, une école, c'est incontournable, puisqu'on crée le réseau d'échange et d'amitié interscolaire. Donc on s'arrête dans les écoles, mais c'est vrai, on s'arrête aussi dans les villages, on s'arrête dans les universités, ou dans tous les lieux de culture, susceptibles de nous accueillir. Et on organise un partage de la terre. On va offrir de la terre du monde entier, symboliquement, un peu une poignée, comme on va faire tout à l'heure. Et les gens nous offrent de la terre de leur pays, ils rapportent de la terre de leur pays et ils nous en déposent dans les bourses. Mais on a plein de vidéos où on a justement les enfants qui mettent la terre. Est-ce que vous avez traversé des pays où il y a des conflits liés à la terre ou conflits territoriaux? On a traversé des pays, si tu veux, je pense à la Turquie. Quand nous sommes passés, c'était OK. Il n'y avait pas encore le problème des bombardements sur les zones kurdes. Il y avait pas vous êtes passé par le... Non, on a traversé l'Anatolie centrale. Ni par la mer Noire, parce qu'on peut passer par la mer Noire. On est passé Anatolie centrale, et ni par la zone vraiment kurde du sud-est. Donc ça s'est bien passé en Turquie. On a traversé des villages kurdes, d'ailleurs. Il n'y a pas eu de soucis à aucun moment. Et quand vous leur parliez de ce projet dans les villages kurdes, par exemple? Mais je veux dire, les gens, à chaque fois, je pense que chacun y met ce qu'il ressent par rapport à la terre. Alors, je pense qu'il y a des choses communes, vraiment les racines, l'identité, la terre-mère, des choses très fortes. On n'est pas rentré dans les conflits avec l'Arménie et la Turquie, par exemple, parce que l'idée, c'est pas que les gens se tapent sur la tête au bout d'un moment. C'est vrai que si on fait un échange de terre en zone anciennement arménienne, avec des Turcs qui vont nous parler, c'est-à-dire ça c'est l'Empire turc, et puis tu as des Arméniens autour qui vont nous dire non, c'est la terre-mère, notre terre-mère, et ça peut arriver. Ça peut arriver. Ben, c'est pour ça que là, les 6 points qu'on met, c'est en valeur absolue. Je veux dire, à chaque fois, je peux serrer la main à n'importe qui et lui parler des valeurs qu'on défend. On sait qu'il y a des coins très sensibles liés à la terre. C'est pour ça qu'on travaille sur l'idée de diversité des cultures et d'unité de la condition humaine, on peut dire, liée à la terre. Diversité et unité, on essaye de travailler là-dessus. Par exemple, quand on est proche de la frontière turque en Grèce, vous allez entendre les gens qui vont dire « Ah, n'allez pas en Grèce ou en Turquie, oh, les gens sont méchants, les gens sont voleurs, les gens... non. Tu passes la frontière en Turquie, ah oui, les Grecs sont comme ci, les Grecs sont comme ça, et à toutes les frontières,
Ce qui est passionnant, c'est Et s'il y a en plus des conflits qu'il y a eu avant qui sont latents, alors c'est... Mais il y a des conflits latents faits partout. Tu peux t'en rendre compte, hein. Tu es en Grèce, effectivement, tu arrives à 50-70 km de la frontière, tu rentres déjà dans des villages musulmans. Tu passes de l'autre côté, tu arrives dans d'anciens villages grecs qui ont été rasés. Et là, tu apprends ces fameux échanges de population qui ont concerné 200, 300, 500 000 personnes dans les années 1920, entre Atatürk et puis le pouvoir grec, etc. Il y a des conflits latents, je pense, qui sont étouffés, qui sont... Je pense que et on passe à travers tout ça, mais pas avec ce geste-là. Ouais, l'idée, à travers l'association, c'est pas faire de la politique quand on est sur place. C'est pas possible, ça. Là, ça n'aurait aucun sens de monter les gens les uns contre les autres, alors que, justement, on part avec un truc qui apaise, un symbole d'unité. On le fait toujours. En signe de respect, comme elle a dit Sabina, en signe de respect entre les cultures, en signe de paix entre les hommes. Chacun peut y mettre effectivement un peu tout ce qu'il veut, c'est très vaste. Mais je veux dire que si à notre niveau, individuellement, on agit un peu de cette manière pour apaiser les tensions, ça peut faire du bien. Franchement, si juste aujourd'hui je te croise, je te serre la main, je partage avec toi un peu de terre dans ce sens-là, eh ben, on ne s'en portera pas plus mal, vraiment. Voilà, après... on ne peut pas éviter ça. Je crois que cette histoire de partage de la terre, on dit même aux jeunes à chaque fois, mais un jour, mais partez aussi, prenez de la terre, allez l'échanger avec d'autres, même si c'est pour 15 jours, une semaine, partez sur la route, faites un geste avec les gens, et vous verrez, c'est extraordinaire le rapport qu'on a eu avec les gens sur la route. Les gens qui nous ont aidés tout le temps. Toujours, on n'a pas été agressé une fois. Pour l'instant, je touche du bois, il n'y a pas eu un problème sur la route. On nous a apporté à manger, on nous a offert le gîte, pour dormir. Ça a été des gestes. Et quand on voit les gens arriver à pied... À ce moment, pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Depuis Venise jusqu'à Samarcande. Et ici, on ne marche pas pour l'instant, nous marcherons au printemps. Il n'y a pas eu de problème. Les gens, vous arrivez à pied, alors au départ, ils peuvent se méfier. Hein. Ça dépend d'ailleurs des pays. Quand tu vous vois débarquez, la différence entre les gens, en fait. Quand vous débarquez dans un village, quand on a quitté la route en Turquie, par exemple, on a pris la route des villages vraiment dans la campagne, là, on débarque dans les villages tous les deux, il y a 20, 30, 40 bonhommes dans un café. Et dans le café, il faut expliquer pourquoi on est là. Tu ne peux pas faire semblant. Là, il faut vraiment s'installer à table, tout le monde autour de toi, et puis il faut sortir la terre, il faut sortir les cartes, il faut sortir tout. Hein. Là, faut y aller. Puis avec Sabina qui est là, donc c'est pas évident. Ça, c'est les bâtons. Ça, c'est le bâton que nous avons eu. On n'a pas pris les bâtons. Non. On a 2 bâtons qui ont été 2 cadeaux. Ce bâton de berger, je sais pas, vous dites Chopan en kirghiz? Chapan, voilà. Chapan, ça c'est un bâton Chaban. Ah, berger. Bâton de berger. Chawan. Bâton de berger. Et ça, c'est le... Et moi j'en ai un. Ah, mais on ne le voit pas bien. C'est un cadeau d'une bâton de montagne en Grèce. Bâton traditionnel dans les montagnes en Grèce. Voilà, là c'est par exemple la tente. Voilà, mais alors ce soir-là, c'était nous avons dormi dans un café abandonné. Oui, et que les gens nous ont quand même accueillis. Si, il y avait un poêle là. Oui, il y avait un soba ici. Bon, c'était vraiment, là, ce soir-là, je me souviens, très difficile pour être accueilli dans le village. Tout le monde disait non, il n'y a pas de place. Mais si vous tombez malade, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, il y a tous ces problèmes aussi. Alors, nous avons eu la chance. On n'a pas tombé malade. Nous n'avons pas d'assurance. Ça, c'est une folie. Mais nous sommes 2 cinglés. Nous avons pris 3 mois d'assurance santé seulement.